in this space, and I know it's the Spirit of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stand right here with us, filling us with your love. And from these blessings, we lift our hearts and pray. Without a doubt, we'll know that we have been revived when you have filled this place. Oh, sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stand right here with us, filling us with your love. And from all these blessings, we lift our hearts and pray. Without a doubt, we'll know that we have been revived when you have been this place. Bien-aimés, chers chrétiens dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu avec nous. La paix et la grâce de Dieu avec nous. Les bons, mes frères et mes sœurs, que nous sommes capables là, dans le temps bon Dieu, dans le grand jour ça, que le Seigneur mettait à part pour lui, non seulement jour que nous réunis comme à l'ordinaire, pour nous exalter et glorifier nous, mais encore un jour ça, n'est pas particulier, en ce sens que nous réunis pour nous célébrer maman yo. Jeudi, c'est la fête des mères à l'américaine. Maintenant, et nous-mêmes, dans le pays où nous sortis traditionnellement, nous célébrons la fête des mères le dernier dimanche du mois de mai. Mais quand même, puisque nous vivons dans la culture là, culture américaine là, donc il est important que nous ajustions à la culture ça et que nous célébrions tout fête maman yo. Non, moi c'est pasteur Daniel Barclay, comme nous tous déjà connaissons moi. Moi j'ai servi l'église Emmanuel Lutheran Church, qui est située dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33444. Et comme on fait chaque dimanche, et l'autre jour que nous réunissons, toujours par téléphone, moi, pour les gens qui n'ont contacté, soit pour conseil, ou bien pour prière, ou quand je vois dans 561 889 48 35. 561 889 48 35. De nous à prier, mes bien-aimés, que bon Dieu doit bénir le moment ça, que nous pourrons passer ensemble. À nous baisser tête, nous fermer les yeux pour la prière. Prions Dieu. Dieu grand et redoutable, Dieu de toute éternité, Dieu créateur des choses visibles et invisibles, Dieu qui règne d'âge en âge, Dieu de toute éternité. Dans le jour ça, Seigneur, qu'on mettait à part pour moi, c'est avec nos cœurs remplis de reconnaissance que nous venons couper nos pieds bas devant majesté divine, pour nous exalter, non, pour nous glorifier, non, pour nous bénir, non, Seigneur.
Pour nous reconnaître, Seigneur, que seul nous méritons d'être glorifiés, d'être adorés, d'être exaltés, car tu es le très haut, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. C'est en même temps que nous vivons adoration pour même selon mérité. N'a pas d'autre au Dieu pour pardonner péché nous. Quand les Saintes Écritures révélées à nous-mêmes que si nous disons que nous n'avons pas de péché, vérité n'est pas dans nous-mêmes, mais c'est là nous confesser péché, nous, pour fidèles et justes, pour pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Seigneur, dans le moment ça, la part qu'on va purifier l'esprit, nous, on va laver nous de toute souillure et on va mettre nous dans condition au Dieu pour nous capables non seulement offrir la vraie adoration à nous-mêmes et que l'adoration nous capable de faire plaisir, Seigneur. Tendez une prière nous et exaucez-nous. Nous supplions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons trouver, mes bien-aimés, la lecture de la parole de Dieu dans le livre Galates, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Galates, chapitre 3, les versets 24 à la fin. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça, c'est parole Seigneur. Que vous devez ajouter bénédiction sous parole ça pour édification non nous chaque qui la matin. Frère Maximilio, comme nous connaissons aujourd'hui, c'est un grand jour qu'il est pour nous. Ce jour côté nous célébré maman yo. Maman, nous croyons qui est très importante dans la vie nous, dans la vie société côté nous vivons là, et dans la vie l'église. Dans l'occasion particulière ça, nous avons mis accent sur le ministère de Jésus parmi les femmes. Le ministère de Jésus parmi les femmes. On voit que le thème ça, est d'une importance capitale pour nous, quand il porte nous à réfléchir sur les réformes que notre Seigneur Jésus-Christ a fait parmi les femmes, tandis que l'État vit sous terre. Jésus-Christ a fait réforme ça à un moment côté la société juive pas bail aucune valeur, aucune importance à la femme. La société juive te valorisait les hommes et te mettait les femmes dans une position inférieure par rapport aux hommes. Tandis que la société a gardé les femmes de cette manière,
Tandis que la société a te mettait femmes en marge de la société. Jésus-Christ, Seigneur Noir, c'est là que l'homme oublie traverser toutes les barrières de classe, les barrières de race, les barrières de sexe. Jésus-Christ est venu pour te permettre que femme tu es capable de jouer dans la société. Il est venu pour te valoriser la femme. Il est venu pour te mettre femme dans une position semblable à la position que l'homme t'est occupé dans la société. Mais bien aimé, pour nous capables de comprendre le ministère, ça, que Jésus-Christ est venu exercer parmi les femmes. Nous allons jeter un regard rétrospectif sous façon que la société juive là, te concevoir les femmes. Tout d'abord, mes bien-aimés, nous voyons que dans la société juive là, société ça qui était dominée par des hommes, même l'Église, qui était influencée par la société. L'Église n'a pas accordé une importance capitale à la femme. L'Église qui a traité les femmes, même avec la société, comme étant des parias. Et l'Église a mis les femmes en marche. Dans la synagogue et dans le temple à Jérusalem, par exemple, les femmes n'ont pas même compté. Les affaires recensement, ils n'ont pas compté les femmes. Les affaires recensement dans l'église, ils n'ont pas compté les femmes. Et même le peuple au service est capable de faire ou bien temple ou bien dans une synagogue, ils ont d'abord pour gagner 10 personnes, mais 10 personnes, c'est 10 garçons que vous avez gagné. Si vous avez 9 garçons avec une femme, servissant pas capable de faire. C'est bien dommage, bien aimé, pour nous voir que très souvent, l'Église, qui est considérée comme une entité spirituelle, l'Église qui a dû camper pour la libération de tout ça qui est considéré, qui est vulnérable dans la société. Mais très souvent, nous voyons que l'Église mettait l'ensemble avec la société pour exploiter et pour empêcher que Pipitio capable de libérer, Pipitio capable d'affranchir. Nous allons regarder comment l'Église en Europe a supporté l'esclavage pendant un bon bout de temps. Nous allons regarder comment l'Église en Afrique du Sud a pris position pour l'apartheid. Une forme de discrimination raciale qui était pour dégrader l'homme. Mais l'Église était campée pour apartheid. On va changer comment l'Église, principalement l'Église catholique et les fondamentalistes, c'est-à-dire ceux qui croient que parole, la Bible, est inspirée par Dieu et il doit croire qu'il doit observer littéralement les fondamentalistes ensemble avec l'Église catholique. Ils ont maintenu la discrimination des sexes. Nous voyons que l'Église, aujourd'hui, avait bien aimé, pas trop différent de l'Église. Dans longtemps, l'Église, que nous avons parlé de l'IA, l'Église catholique. L'Église continue, même pratique, inégalité entre l'homme et la femme, et encourager l'inégalité ça. Mais bien nous sommes affirmés, nous voyons que l'Église, dans l'Église juive là, discrimination entre l'homme et la femme, c'est un bagage qui était crucial. Et ça est capable d'expliquer par façon que nous voyons que dans le temple à Jérusalem, et comment nous sommes réunis et comment le temple est divisé. Le temple est divisé en deux parties.
la partie ouest était réservée aux hommes juifs et la partie est était réservée aux femmes juives. Femmes étaient capables de participer dans le repas Pâques là, mais ils n'ont pas capable de participer dans la cérémonie ni prendre part à la célébration Pâques là. Et nous même parmi les prières du matin que les Juifs ont récité, mais ça qu'on dit dans une prière. Moi remercie au Seigneur de ce que vous pas créé moi femme. Nous songez que le mari était présenté dans le temple là, selon Luc chapitre 2, les versets 22 à 38. Seulement Joseph, tu dois mener Jésus dans le cours juif là pour le sacrifice. Marie pas bien droit présenter lui-même. Et quand il a on vient l'église on vient présenter, on vient baptiser le petit monde, c'est seul papa qui a le droit d'approcher de l'autel. Ou même le fait que c'est fille, ou pas bien droit d'approcher de l'autel. Juif homme qui n'est pas respecté les femmes à un point tel que la loi te défend le côté parler avec les femmes en public. Nous allons rappeler comment les disciples ont même été étonnés. Là où Jésus-Christ a parlé avec la femme samaritaine, selon Jean chapitre 4, le verset 27. Seul petit garçon, 5 ans à 6 ans, tu es capable d'aller à l'école. Mais l'école pas faite pour les filles juives. Filles pas aller à l'école. Non, tout ça. Ils n'ont pas le droit de bénéficier du pain de l'instruction. Ils n'ont pas de permettre aux femmes de lire le Torah. Donc on dit ça, Torah, c'est 5 premiers livres de la Bible qui est écrit par Moïse. Donc, femme, pas de droit à enseignement de Torah. Société juive là, tu préféré les enfants mâles plutôt que les enfants femelles. Et on est discriminé. Et même envers les enfants, regardez bien que la loi déclarée dans Lévitique chapitre 12, verset 2 à 5, que une femme est cérémoniellement impure 2 fois plus après la naissance de une fille qu'à la naissance de un garçon. Seigneur nous et Sauveur de Jésus-Christ, l'on a regardé façon que la société a considéré femme, il était affligé. Elle était attristée dans le cœur. Mais puisque on a le pouvoir pour changer les conditions de l'homme, il prend initiative pour valoriser les femmes en exerçant parmi elles un ministère qui t'est semblé à même ministère que tu es capable d'offrir aux hommes. Mes frères et sœurs, pour nous comprendre l'idée ça que nous voulons mettre là, concernant l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis des femmes. Pour nous comprendre le ministère ça, que Jésus-Christ est venu exercer envers les femmes. Tout d'abord, nous allons considérer quelques points ensemble avec nous. Qui genre de ministère que Jésus-Christ a exercé envers les femmes pour prouver comment il était venu pour être capable de libérer les femmes, pour être capable d'exercer une influence envers eux-mêmes afin que la société a beaucoup de parler était capable de changer. Nous, le premier ministère que Jésus-Christ, nous avons considéré que Jésus-Christ était exercé par les femmes, c'est le ministère de guérison. Ministère
de guérison. Puisque, mes bien-aimés, société juive là, c'était une société qui était dominée par les hommes. Les femmes étaient considérées comme rien, comme paria, comme objet de société là, et les demeurait que femmes n'ont pas de droit à guérison par le rabbi. Guérison par le rabbi était réservée uniquement aux hommes. Un point important que nous avons soulevé avec nous. Nous connaissons le temps de Jésus-Christ. La maladie était considérée comme étant conséquente de péché. Et puisque, selon la Bible, le péché originel, il vient de une femme. Donc, les normes qui ont été interprétées que une femme est capable malade et que n'y a pas de care pour lui, n'y a pas de occuper de lui-même. Parce que, en d'autres termes, si le malade, c'est le péché lui qui fait le malade. Attention particulière à ça qui est malade, c'est accordé aux hommes. Priorité juive, c'est accordé aux hommes et non pas aux femmes. Mais dans nous lit l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, les versets 31 à 37. Nous voyons que Jésus-Christ a guéri nos hommes dans la synagogue là qui étaient possédés par un mauvais esprit. Un homme qui était un zombie sous lui, Jésus-Christ dans la synagogue là a guéri. Mais immédiatement après ça, dans les versets 38 et 39, nous voyons que Jésus est allé à la caille Simon-Pierre. Il a rencontré belle-mère Pierre qui était une femme. Qui est frappée d'une fièvre violente. Et Jésus, dans l'amour, qui traversait barrière de sexe, il était guéri, femme ça. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10, nous voyons que Jésus-Christ est guéri domestique ou chef colon. Chef colon qui était un garçon, Jésus-Christ est servi, il était guéri domestique. Mais nous retrouvons que tu as exercé même ministère ça en faveur de Petit, la veuve de Naïm, selon Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Dans Luc chapitre 8, verset 26 à 39, nous voyons que Jésus-Christ est guéri un homme qui était possédé par une légion. En d'autres termes, un homme qui était gagné 2000 mauvais esprits sur lui. Et immédiatement, dans verset 40 à 48, nous voyons Jésus-Christ est ressuscité. La fille de Jaïrus était guérie, la femme qui a souffert avec perdition pendant 12 ans. Jésus était au ministère de guérison, non seulement pour les hommes, mais encore pour les femmes. Malgré que guérison Jésus est capable d'interpréter comme étant des œuvres de compassion, mais nous voyons que Jésus-Christ exerce des œuvres de compassion ça, non seulement envers les hommes, mais encore envers les femmes. Et attitude ça que Jésus-Christ est exercé envers les femmes, il n'y a pas d'autre bagage que moyen pour éprouver impartialité à l'égard de deux êtres qui créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Jésus était exercé le ministère de guérison parmi les femmes. Mais Jésus n'a pas seulement exercé le ministère de guérison parmi les femmes, mais encore, il était exercé parmi les femmes le ministère de pardon. Le ministère de pardon. Pour qui ça, Jésus-Christ est pour initiative pour pardonner les femmes?
Parce que travail qu'on a fait sous terre, il va le faire seulement pour les hommes, mais il va le faire pour l'humanité. Donc il est important que les femmes aient bénéficié de sacrifice que Jésus-Christ a accepté sur la croix pour l'humanité. Le péché, mes bien-aimés, défini comme étant la transgression de la loi de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, le verset 23, qui ça nous lit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, nous parlons de tout le péché, nous sommes l'homme et nous sommes la femme. Et pourtant, mes bien-aimés, dans la société juive, en ce qui concerne certains types de péchés, il semble que seul péché femme est considéré comme péché, mais péché l'homme pas considéré comme péché. Nous savons que le David est péché et que bon Dieu t'a envoyé le prophète Nathan parler avec lui au sujet du péché de commettre. Nathan n'a pas allé côté David pour dire que lui commet adultère. Mais Nathan est allé bon côté David avec l'idée que le volait. Songez une histoire. Nous sommes capables de lire dans le livre Samuel là, une fois encore. En d'autres termes, David a droit de combien de filles? David a droit de coucher avec combien de filles? David a droit de commettre adultère anglais, mais ça va d'adultère. Et pourtant, selon l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11, nous voyons l'histoire d'une femme que tu prends en flagrant délit d'adultère et on t'a mené côté Jésus. Et l'argument qu'on t'a présenté côté Jésus, c'est que d'après la loi de Moïse, femme ça méritait lapider, femme ça méritait condamner, femme ça méritait mourir. Mais nous n'avons pas de même considération ça pour les hommes. Et pour qui ça Jésus-Christ te répond à hypocrite ça yo? Il dit que si là qui sont péchés là, vous y premier coup de roche là. Que si là qui sont péchés là, vous y premier coup de roche là. Et là il dit conscience est accusé yo tout est viré d'eau y aller. Et message de pardon que Jésus-Christ t'a communiqué à femme ça. Il te dit à femme là, quand tu es monde ça qui t'a condamné là, moi-même non plus, je ne suis pas condamné. Allez, mais pas péché encore. Jésus t'a pardonné péché de femme, quand tu es Marie de Magdala. Femme ça qui t'a mouillé, pied Jésus-Christ avec l'âme qui t'a sorti dans le lit et qui t'a essuyé, pied Jésus-Christ avec chevelé. Jésus t'a gagné au ministère du pardon, mes bien-aimés, pour les femmes. Et finalement, le dernier point que nous avons développé pour montrer que comment Jésus-Christ est un ministère spécial pour les femmes, c'est que Jésus-Christ t'a gagné tout, une mission pour les femmes. Nous allons dire que dans l'Ancien Testament, il y a très peu de noms qui mentionnaient parmi ça qui étaient appelés pour le ministère sacerdotal, ou bien pour des juges, ou bien pour des prophètes. Très peu de noms parmi les femmes. Dans plusieurs évangiles, nous apprenons que Jésus-Christ a choisi 12 disciples, et parmi lesquels c'était 12 garçons. Mais pourtant, l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 1 à verset 13, ou verset 1 à 3, dit-nous que après que Jésus-Christ ait fait choix des disciples, après, tandis que les disciples t'ont accompagné dans le travail ministériel,
nous avons parmi Mounsayo des femmes. Fonctions certainement sont capables différentes de fonction des 12. Et c'est ça qui explique peut-être dans l'église aujourd'hui, il y a un pile l'église qui part d'accord avec l'ordination des femmes. Et le ministère sacerdotal qui est réservé seulement pour les hommes. Mais il y a des femmes, tous mes bien-aimés, qui ont accompagné Jésus-Christ dans son ministère. Et qui ça nous capable de dire au sujet même de la résurrection de Jésus-Christ? Le Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Qui vous dit attester la résurrection de Jésus-Christ avant? C'était des femmes. Et nous avons pour devoir pour porter bonne nouvelle là, les disciples, pour dire que Seigneur nous, nous, à genoux, il n'est pas le tombeau encore, il est ressuscité, il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Quel message, mes bien-aimés, message de réconfort, message de vérité, que des femmes, c'est bien pour devoir, pour apporter aller, pour raffermir foi des disciples qui étaient des hommes. Oui, mes bien-aimés, si je dis à femmes foyer, les femmes vaillantes, mères soucieuses de leur responsabilité familiale, de responsabilité envers Barrio, de responsabilité envers Petitio. Si vous êtes capable, je dis à femme Sayo, occuper une position importante dans la société, soit comme docteur, soit comme avocat, soit comme ingénieur, etc., etc. C'est grâce, bien-aimé, à un ministère que Jésus-Christ devait exercer parmi les femmes. Si je dis à Fabio capable de libérer, même avec garçon, c'est grâce à un ministère que Jésus-Christ devait accomplir parmi les femmes. Si je dis à femmes de l'église chrétienne et femmes Emmanuel, capable de camper pour chanter pour Jésus-Christ, capable de camper pour diriger le service, capable de camper pour porter témoignage pour Jésus-Christ, capable d'aller dans la communauté pour évangéliser, pour faire connaître que t'es un homme que tu mettez sous croix, mais quoi, pas qu'à Kembeli, il était descendu sous croix, il te mettait dans le tombeau, et après 3 jours, il sortit vivant du tombeau, la vie et la paix éternellement. Si les femmes capables d'exercer aujourd'hui un tel ministère, c'est grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si je dis à les femmes capables de crier, qui ont justifié par la foi, qui ont sauvé par la grâce, c'est grâce à un ministère ça que Jésus-Christ devait exercer parmi les femmes. Si les femmes capables d'espérance que un jour, au même tour, on va aller dans ce ciel-là, et on va participer au grand banquet céleste, de concert avec les anges, les archanges, et toute l'armée des cieux, ensemble avec Omio, on va chuter ensemble. C'est grâce à un ministère ça que Jésus-Christ devait accomplir et exercer parmi les femmes. Mais bien aimés, si le Fils vous a franchi, femmes qui m'écoutez, nous-mêmes qui écoutez dans le moment ça, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Liberté, c'est pas l'homme qui va rouler. Liberté, c'est pas la société qui va rouler. Mais c'est Jésus-Christ qui va rouler. Quand c'est Jésus-Christ qui est resté fort, il se la croix vous-même. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Femme, épouse et mère soucieuse. Période ça que nous vivons dans l'histoire de l'humanité. Période qui est marquée par manque d'emploi, période qui est marquée par virus corona, période
période qui est marquée par la maladie et par la perte de plusieurs, que cœur ou pas attristé. Mettez la joie dans le cœur, retirez toute tristesse, parce que Jésus-Christ soit qui a forgé là, les vivants. Mettez confiance dans le Sauveur du bonheur, ça, qui non seulement a forgé du péché de la mort, mais qui voit la victoire sur les circonstances qui te rendent esclaves, ou pas esclaves encore, ou libres, grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et même Jésus ça qui ça dit, il dit que pas peur, pas crainte. Moi je vais avec vous chaque jour. Jour ça acaba. Jésus pas besoin de quitter. Jésus pas besoin d'abandonner. Jésus pas besoin de laisser. La seule chose, qu'aimer consécration à Jésus-Christ. Qu'aimer foi chrétienne à Jésus-Christ. Servir Jésus-Christ fidèlement. Et assumer responsabilité envers Marie, envers petit tout, comme des femmes régénérées, comme des femmes rachetées et comme des femmes qui libres et qui jouent liberté dans Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi une fois encore, vous serez réellement libre. Que bon Dieu capable de bénir que nous maintenant. Que le Saint-Esprit capable de remplir nous maintenant. Que le travail ça, que bon Dieu commencer dans nous-mêmes, nous capable de continuer. Et que nous capables des ambassadeurs, des témoins pour Jésus-Christ et pour l'avancement de son royaume. Bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, maintenant et à toujours. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous accompagnons dans la prière. Nous allons prier, mes bien-aimés. Dans le moment ça, je vais inviter vous pour prier pour ça qui peut faire la paix avec Christ. Pour ça qui va connaître la vérité ça que nous avons parlé de lui matin. Pour maman ça qui errait dans ce monde éphémère. Pour maman ça qui vit sans espoir. Parce que Jésus-Christ va dans la vie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dans l'époque où je dis, où tu es venu sous terre, Seigneur Jésus, pour te exercer ministère, non seulement parmi les hommes, mais surtout parmi les femmes, afin que tu sois capable de faire une place dans la société, place dans l'église que vous fréquentez. Oh, nous remercions pour grâce à Seigneur. Mais en même temps, tout, dans le moment où ça n'a changé, à un moment qui peut faire la paix avec vous. À un moment qui ignorant de réalité spirituelle ça. Et ignorant ça, porter au Seigneur, à pas connaître comment pour relater avec mon qui entoure, relater avec Marie et pour son petit. Seigneur, nous connaissons le pouvoir, l'autorité. Nous avons l'autorité pour frapper, Seigneur. Dans le moment où ça n'a pas d'autant que nous avons aller frapper votre cœur. Maman, ça y est, dans la communauté, dans la société, dans le monde, ça, pour nous vivre là. Et ramener au Seigneur à la vraie compréhension de ta nature. Et ramener à accepter comme sauveur personnel. Seigneur, nous prions pour la consécration de toutes les mamans qui déjà dit oui avec vous. En plus, fois, Seigneur, peut-être à cause de la tentation émanant du diable, il y a pile maman qui fait dire oui avec vous, mais pourtant nous voyons que
y a une vie qui est contraire à l'évangile de grâce. Il n'y a pas qu'aimer promesse côté fort Seigneur pour vivre avec vous jusqu'au bout et pour suivre jusqu'au bout. Il y a une maman qui déroute Seigneur dans tout ça à côté de la vie là. Il y a un Seigneur qui a abandonné Caillou. Il y a un qui va soucieux de l'éducation Timounio. Oh, Timoun Sayo qui est important, Seigneur. Timoun Sayo qui cadeau, qu'on confie yo. Mais yo, il y aurait important Timounio, Seigneur. Yo, peut-être prodiguer soins physiques à Timounio, mais on pas de Timounio soins nécessaires. Yo pas voir Timounio l'école du dimanche. Yo pas prier avec Timounio. Yo pas enseigner Timounio parole au Seigneur. Papa, touchez cœur, maman Sayo. Ramenez une fois pour la reconversion, afin que vous soyez capable de prendre l'évangile au sérieux et que vous soyez capable d'assumer responsabilité de mère, responsabilité d'épouse dans le foyer quand il a évolué. Seigneur, nous prions pour la libération complète des femmes. Que femmes soient capables de modèles en parole, en conduite, dans la société côté à vivre et dans le foyer côté il a évolué. Nous prions Seigneur pour les foyers divisés. Nous prions Seigneur pour les foyers côté par union, par entente entre mari avec madame, entre maman avec petite, entre papa avec petite. Seigneur, permet que l'amour capable de briller dans le foyer ça une fois encore. Permet que l'unité et l'entente capable de prendre place, Seigneur, afin que de commun accord, leur sentiment va venir, Seigneur, dans le cas là. Ils vont travailler ensemble pour l'avancement de ton règne et pour le progrès de cette société et de leur foyer. Seigneur, nous prions pour maladie. On a un moment ça, quand on a prié, il y a un pire qui a souffert. Ce qui a l'hôpital, mais la caillou. Il y a un pays qui est affligé, il y a un pays qui perd de l'espoir, Seigneur. Oh, la grâce de miséricorde, nous demandons à visiter maladie. Tout ça qui fréquente l'église chrétienne, visitez-nous. Tout ça qui fréquente l'église Emmanuel, qui va porter très bien, Seigneur, visitez-nous. Touchez-nous avec une touche spirituelle, afin que, Seigneur, nous capable de guérir non seulement dans le corps, mais encore dans l'esprit, pour saluer et glorifier nous. Seigneur, songez malade, songez affligé, songez orphelin, oh, songez délaissé, Seigneur, songez veuf, songez veuve, visitez-nous et prenez soin du Seigneur. Tu peux servir avec mon Seigneur comme instrument spécial pour nous capables d'exercer un ministère spécial parmi ces délaissés, parmi ces parias de la société. Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, où qu'on ait besoin de chaque qui là, Seigneur. Oh, mais avec Salomon, nous ne pouvons pas prendre nos richesses, Seigneur. Parfois, si nous sommes riches, nous sommes capables de mieux. Nous sommes capables de sentir trop bien, nous n'avons pas besoin, Seigneur. Nous ne pouvons pas non plus pauvreté, tout pour nous pas faire ça, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous avons au Seigneur la sanctification. Là, nous sanctifier, Seigneur, nous allons vivre une vie heureuse. Si on change de nous fini, nous allons connaître là, Seigneur. Nous allons connaître là pour diriger la vie, nous, ou là pour guider nous. Ou là pour tout dernier mot pour nous, Seigneur. Mais nous, chaque qui l'a nous vend, ou qu'on a besoin de nous, besoin matériel, besoin émotionnel, besoin spirituel, besoin psychologique, en toute qualité de besoin, nous devons, Seigneur, Dieu pour nous. Bénis une fois encore les mamans qui ont célébré grand jour de ça. Seigneur, permet que nous soyons capables de la joie dans le cœur. Dans le moment ça, permettre que nous soyons capables de réfléchir à nos cadeaux ça pour nous. Si nous nous confions au Seigneur. Et permettre que tristesse a plongé dans l'esprit, la joie capable de venir, le regarder progéniture, le regarder belle petit monde ça qu'on confie. Papa t'en prie dans bon tour, dans miséricorde, dans grâce, tant de prières que nous adressons à nous-mêmes. Quand nous ne prions, Seigneur, parce que nous bonnes et nous dignes. Mais nous prions plutôt au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ,
qui te règne au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu bénit nous. Et nous allons répéter ensemble avec moi. On nous dit béni soit. Bon Dieu nous gloire. Il mérite gloire, mes bien-aimés. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. On va bien Satan. On va bien Satan. On va bien Satan. Satan perd du bataille là. Satan tout perd du bataille là. Satan perd du bataille là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Oh, une fois encore, bien aimé, nous comptons pour grâce bon Dieu fait nous, pour nous être capables ensemble dans le grand jour ça. Que bon Dieu accompagne nous fidèlement. Que bon Dieu bénisse toute maman yo. Que bon Dieu bénisse Timonio que confie nous. Que bon Dieu bénisse partenaire que nous mettons à côté nous. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons baisser tête, nous fermer sur nous pour la bénédiction. Et maintenant, mes bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Pas oublier, bon Dieu les mères, moi les bientôt, restez avec la paix du Seigneur.